Bonsoir. S'il y a moyen de se mettre debout, nous voulons accueillir les autres la journée ou de la soirée. Frère Charlie. Hello, mokolo nesengo Zambi akeli abe Aikokela Antoni Nde mokolo nesengo Lelo mokolo nesengo Ona libala oyo Bango bato si mobeko Ako pambola bango Oh libala libala ya Taki na nzambe Oh libala babele Esengo na likolo Oh libala libala Taki na nzambe Oh libala ba Kristo Esengo na likolo Oh libala libala Utaki na nzambe Oh libala ba Kristo Esengo na likolo Delo mokolo nesengo Oh na libala oyo Bango bato si mobeko Beba se felisi zambe Lelo ndeko amen Ye atosi mibeko Pena mama Antoni Basta ifa sembele Oh libala libala Nakina zambe Oh libala libala Sengo na likolo Oh libala libala Utakina zambe Oh libala ba Kristo Sengo na likolo Rikato beta mamo Zambe, libala libala, utaki na Zambe, oh libala ba Kristo, esengo na likolo, bango bato si mobeko, baboyi kosala liboso, oyo kosepelisa Nzambe te, basepeli kotosa Biblia, lelo nde mokolo na bango. Kato kumisa bandeko Bango batosi mobeko Beba sepelisi morija Oh libala libala Takina Zambe Oh libala
Dieu, comme dans ta parole, tu nous as dit que les mariages soient honorés de tous. Nous sommes venus, Seigneur, ensemble honorer ce mariage au Papa. Amen. Nous nous confions entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous du début jusqu'à la fin, ô Yahweh. Que cette ta présence, Seigneur, domine et règne au milieu de nous. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit loin de nous au nom de Jésus. Amen. Sois l'alpha, Seigneur, et finis avec nous comme Oméga. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. On va passer directement à la prédication. Après la prédication, nous allons passer à la cérémonie nuptiale et puis on clôture. Alléluia. Parce que si on était là depuis 17h, peut-être il y a des choses à faire, mais malheureusement, et Dieu soit loué, on n'a pas commenté. Nous tous savons que peut-être la situation, et Dieu aussi nous a fauché, jusque-là il n'est pas là. Alors, nous allons passer à la prédication. J'aimerais vous présenter un homme que j'aime trop. Alléluia. Il a eu la tâche de nous apporter la bonne nouvelle ce soir. Cet homme-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je le suis même à tout moment dans le YouTube. Amen. Je le connais et vous le connaissez aussi. Est-ce que vous acceptez de recevoir cet homme-là parmi nous ce soir, de nous prêcher à propos de ce grand mariage que notre bien-aimé Abel ainsi que Sœur Anthony, les AA. Ils ne sont pas un parti politique. Est-ce que vous me comprenez? OAA. Mais les alliances des AA, on va démontrer ça. Aujourd'hui, on va voir comment ils vont devenir. Si on peut accueillir le pasteur Mike ensemble, on se met debout et on reçoit Merci beaucoup. Amen. Prière de vous asseoir. Merci pour la présentation. Je vais aborder 3 points sur les mariages. Et nous allons lire dans Genèse chapitre 1, verset 27. C'est un texte qui n'est pas vraiment exploité pour les mariages, mais que nous allons oser exploiter aujourd'hui pour voir les bénéfices de ce texte. Genèse chapitre 1, verset 27. D'abord, avant de commencer, j'aimerais vous dire félicitations. Hein, ce n'est pas donné à n'importe qui d'honorer une femme. Elle est très jolie, tu es très beau. Que Dieu bénisse votre couple. Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Je vois une répétition de la création à 3 reprises. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Ceci nous amène premièrement à dire qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme. Il y a une complémentarité entre l'homme et la femme. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Amen. Alors, frère Abel, je commence d'abord par un conseil. Ta femme, c'est ton corps. Parce qu'en fait, elle sort de toi. Elle était déjà créée en toi. Et Dieu l'a fait sortir pour que tu puisses la voir. Alors, c'est une bénédiction d'avoir une femme à tes côtés. Et je te conseillerais de toujours communiquer avec ta femme. Parler avec ta femme. Aimer ta femme. Je vais, si vous le voulez bien, thématiser cette approche et cette soirée comme étant: pourquoi l'humain est-il créé à l'image de Dieu? Parce qu'on pouvait se poser la question de savoir quelle est l'image qui est dans l'homme ou la femme que nous appelons image de Dieu. Mais ça, je laisse ça un peu de côté. Je vais parler de les pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il créé
l'homme et la femme à son image. Alors si nous voulons savoir les pourquoi, nous savons d'abord que avant les péchés, Adam communiquait parfaitement avec Dieu, n'est-ce pas? Avant les péchés, Adam n'avait pas peur de Dieu. Mais après les péchés, quelque chose a changé. Alors, si nous voulons voir pourquoi Dieu... Merci. Si nous voulons voir pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme à son image, nous devons voir qui dans le monde avait l'état initial de l'homme. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Qui était venu dans ce monde? Qui avait l'état initial de l'homme avant les péchés? Et là, nous pouvons savoir et connaître qu'il n'y a qu'un seul homme qui avait parfaitement l'image de l'homme avant les péchés. Et cet homme s'appelle Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons étudier un peu quelle était la relation de Jésus avec son Père. Et j'aimerais à ce que cette relation-là devienne la relation que vous allez exploiter dans votre foyer. Alors nous allons étudier ce que Jésus était, ce qu'il faisait lorsqu'il était venu dans ce monde, parce que lui était un homme parfait, un homme qui n'avait pas connu de péché. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Je vais exploiter 3 points. Ça sort de l'autre côté. Hein? Je vais exploiter 3 points qui vont nous amener à édifier les couples Abel. La première des choses, j'avais dit qu'il y a 3 raisons que je vais exploiter. Et la première raison est que Jésus communiait avec Dieu. Deuxième raison, Jésus faisait la volonté de Dieu. Et troisième raison, Jésus aimait Dieu. Amen. Amen. Jésus communiait avec Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Et il aimait Dieu. Ces 3 raisons que nous venons de citer nous prouvent comment est-ce que, ou nous montrent, ou nous donnent une indication, comment est-ce que nous devons fonctionner en tant que couple et comment est-ce que nous devons fonctionner en tant que les enfants de Dieu. Nous avions dit que Jésus avait une parfaite communion avec Dieu. Il communiait et fréquemment parlait à son Père. Dans Jean chapitre 17, versets 21-22, je vais lire. La Bible dit: afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Je peux dire comme Abel est dans qui? Anthony. J'avais oublié le nom. Hein? Anthony. Et Anthony est en Abel. Afin que aussi soit un en nous. Si vous êtes en parfaite communication l'un à l'autre, vous devez fréquemment parler. Abel, fréquemment parler. Tu sais, Satan, il est tellement risé que lorsqu'il entre dans un couple, vous ne saurez pas détecter qu'il est déjà là. Et souvent, il utilise cette étape pour pouvoir amener un foyer dans les divorces. Et la première étape que Satan utilise, c'est la mauvaise interprétation de toute conversation. Lorsque tu commences seulement à interpréter ce que ta femme a dit, sache que Satan est déjà présent. Si tu n'as pas compris ce que ta femme a dit, il faut poser la question: maman, ma femme, mon amour, soleil de ma vie, qu'est-ce que tu as dit? Hein? Il en est de même pour toi, ma fille. Si tu n'as pas compris ce que Abel a dit, pose la question. N'interprète pas: ah, Abel a dit ceci parce que son père avait parlé avec lui la semaine passée. C'est pourquoi Abel commence à parler de cette manière. Pose la question, ça va vous aider dans le couple. Ça, c'est parmi les tactiques que l'ennemi Satan utilise. Lorsqu'il commence à faire à ce que vous puissiez interpréter ce que l'autre a dit, il va couper la communication. Alors cherchez à ce que, lorsque cela vient dans votre tête, ah, qu'est-ce qu'elle veut réellement dire? La meilleure façon de combattre ça, c'est de dire:
ma femme, qu'est-ce que tu voulais réellement dire? Amen, amen. Amen. Alors, vous devez fréquemment parler, vous devez aussi vous glorifier. Jésus, il a dit dans le 22e verset qu'il a glorifié son Père afin que son Père aussi lui glorifie. Je vais parler de la glorification. Souvent, c'est l'homme seulement qui glorifie la femme. Souvent, hein, si c'est un bon homme. Si c'est un bon homme, en tout cas, nous, ah, ma femme, tu es jolie, ma femme, en tout cas, sans toi, je ne sais pas, je ne serai nulle part, tu es tellement jolie que j'étais. Je vais donner ma vie pour toi. Mais femme, ma fille, apprends à glorifier ton homme. Mon homme, mon mari, tu es vigoureux. Tu es un bon homme. Tu es beau gars. Tu travailles pour nous. Si tu le fais, tu casses Satan. Il ne saura pas entrer dans ton couple. Amen. Amen. Alors, exaltez-vous mutuellement, louez et magnifiez-vous mutuellement. Si tu ne le fais pas, tu vas commencer à voir dehors. Parce qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui sont belles là-bas. Beaucoup. Et souvent les hommes sont flattés par l'ennemi Satan. L'ennemi Satan lui présente d'autres femmes. Tu vas au magasin, tu vois une femme et puis vous venez de passer, juste passer, et puis Satan t'informe qu'il faut regarder derrière. Hein? Ça m'est arrivé. Je vais faire les achats à Publix, j'entre dans les magasins, j'achète. Mais devant moi, je vois une fille très jolie. Bon, ma femme, elle est jolie déjà. Hein? Je vois une fille jolie qui arrive. Je prends la bouteille de jus. Je commence à avancer. On fait le croisement. Satan m'informe qu'il faut regarder, voir aussi derrière. J'ai dit à Satan, si tu veux que je fasse ça, prends ma tête et tourne ça. Moi, je ne regarderai pas, je continue. Parce que ma femme, elle est déjà jolie. Elle est belle. Elle me suffit. Elle est tout pour moi. Et si tu le fais, mon fils, tu vas barrer la route à Satan. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors apprends à discipliner tes yeux. Je crois que c'était David qui avait dit, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Une alliance. Alors si tu ne fais pas une alliance avec tes yeux, tu vas détruire ton propre foyer. Alors verset 1 de Jean 17, il dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Abel, glorifie ta femme, afin que ta femme te glorifie. Lorsque vous sortez, tu dois être la première personne à dire à ta femme, ma femme, tu es bien habillée. Si ta femme va toujours écouter à l'église que le pasteur qui lui dit, ou c'est un autre frère qui lui dit, tu es bien habillé. Ta femme va commencer à s'habiller pour cet homme-là ou ce pasteur-là. Alors pour casser ça, commence à glorifier ta femme à partir de la maison. Ma fille, fais de même. Sachant que Dieu est déjà au centre de votre foyer. Amen. Amen. Alors, deuxième chose, c'est faire la volonté de Dieu. C'est ici où il y a un peu de problème. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de quelqu'un d'autre n'est pas facile dans la vie. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Jésus dit dans Luc 22, 42, Jésus avait démontré pourquoi avons-nous été créés à l'image de Dieu. Ici, il dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, si tu voulais, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Amen. Dans les foyers, vous devez apprendre à faire la volonté de l'autre. Ma fille, des fois, tu dois compromettre. Faire la volonté de ton mari. Et Abel, des fois, tu dois compromettre. S'il n'y a pas de compromission, vous ne saurez marcher ensemble.
Et des fois même, ça vous semblerait perdre, mais vous n'allez pas perdre, vous allez conserver votre foyer. Et si vous le faites constamment, comme Jésus ici avait dit, Père, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Il a cédé à son Père, que sa volonté s'accomplisse dans sa vie. Et lorsque vous apprenez à primer la volonté de l'autre, vous allez barrer la route à Satan afin qu'il ne puisse pas détruire cette première institution de Dieu. La troisième chose et la dernière chose, c'est aimer Dieu. Dieu nous avait créés pour l'aimer. Il voulait avoir une communion avec l'humain qui avait son image. Souvenez-vous, dans Genèse 1, verset 27, nous avons dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à son image. Il créa l'homme et la femme à son image. Dieu avait besoin d'un amour qui était déjà vécu dans les ciels. Il voulait transférer cet amour-là ici sur la terre. Et il a choisi l'homme à qui il a donné son image pour pouvoir répandre l'amour ici sur la terre. Alors, si vous voulez rester ensemble pendant longtemps, l'amour doit primer. Et lorsque je dis l'amour doit primer en vous, Dieu doit primer. Parce que la Bible dit Dieu est qui? Amour. Si Dieu est amour, là où il y a amour, c'est là où il y a Dieu. Alors s'il y a confrontation, s'il y a un peu de discussion, retournez vers celui qui vous avait donné l'image. C'est Dieu là. Dans Matthieu 9, 36, la Bible dit, voilà la foule, il fit émis de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattie, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et lorsque vous voulez élever votre couple, vous devez des fois avoir la compassion. Vous avez raison de faire ceci ou cela, mais par compassion de la manière dont votre femme va comprendre ça ou votre mari va comprendre ça, vous vous dites, parce que j'aime Dieu, je ne veux pas faire ceci parce que ça va causer du tort à ma femme ou à mon mari. Amen. Amen. Vous avez été créé à l'image de Dieu pour communier avec Dieu dans votre mariage, faire la volonté de Dieu dans votre mariage et aimer Dieu dans votre mariage. En d'autres termes, Dieu doit être au centre de votre mariage. Au centre. Qui sont les parrains ici? Il y a des parrains ici? Ok. Voilà. Donc, Dieu doit être au centre de votre mariage. Ne faites pas, n'introduisez pas une troisième personne, une tierce personne dans votre couple. Si vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes, vos différences entre vous, priez, mettez-vous à genoux, priez. Priez sérieusement. Vous ne pouvez toujours pas continuer à prier. Et si vous trouvez que vous êtes au bout, allez voir votre pasteur. Mais je sais une chose, si vous cherchez Dieu, il se révélera à vous. Si vous voulez bâtir votre maison, votre foyer, votre couple, bâtissez votre couple au nom de qui? Parce que lui peut le faire très bien. Somme chapitre 127, verset 1 a dit, si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en. Si vous voulez bâtir votre maison, bâtissez votre maison dans le Seigneur. Et lui, il va réellement vous unir, il va communier avec vous, il va vous aimer, vous allez l'aimer, et vous allez vous aimer mutuellement, et ensemble vous allez bâtir un foyer stable. Amen. Amen. Lèverons-nous, je vais prier. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu m'as donné ces trois éléments qui indiquent que nous avons ton image en nous, mais cette image a des raisons d'être. Et parmi ces raisons d'être, Seigneur, tu voulais que nous puissions communier avec toi. Oh Seigneur,
donne une compromission réelle lorsqu'il y a des problèmes dans ces couples, afin qu'un puisse faire la volonté de l'autre et que l'autre puisse faire la volonté de l'autre. Mon Dieu, en troisième lieu, tu as mis ton image afin que nous puissions t'aimer. Que l'amour puisse primer dans ces couples. Je sais que Seigneur, là où il y a amour, c'est là où tu es. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare qu'il y ait amour dans ces couples au nom de Jésus. Amen. Merci parce que Satan ne trouvera pas de porte d'entrée, Seigneur. Et toute force, Seigneur, qui s'hasarderait à combattre, Seigneur, ce couple, sera mis en fuite au nom de Jésus. Amen. Et le feu du Saint-Esprit tournera ensemble, Seigneur, toute arme forgée contre ce couple au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que toi qui as commencé avec eux, tu puisses les conduire jusqu'à ce que Jésus revienne. Merci parce qu'ils font part de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Et ils sont des enfants de Dieu. Merci, ô Dieu, de les recevoir dans cette maison et merci de les bénir pendant cette cérémonie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et tous les saints disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour nous asseoir. Nous sommes dans un moment très crucial de la vie. Je suis en train de voir un frère, je ne sais pas si je peux dire né de nouveau. Je vois ma soeur née de nouveau. Comme tellement battu Sika. Si on peut acclamer le Seigneur. Les deux hommes qui le Seigneur. L'accent qui aiment le Seigneur. Je vais inviter celui qui est responsable de notre frère Abel à se mettre debout et prendra le frère pour l'approcher ici devant l'Assemblée de Dieu. Pendant que le représentant ou la représentante se met debout, on acclame le Seigneur qui prend la main de notre frère. Simbi frère, Poussane. Vous savez pourquoi tout ça la Congo, Naningito Kendaka bilingue, hein? C'est une manière d'honorer les familles. Parce que la Bible dit dans Hébreux 13 que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire qu'il doit commencer au niveau des familles. Donc, maman, tout va bien. On acclame le Seigneur. Vous restez là. Nous demandons également à celui qui est représentant ou représentante de notre sœur à prendre la main de l'enfant, la fille, pour s'approcher. Pendant que s'approche, nous acclamons. J'espère que Papa Denis, tout va bien. Ok, Motema Polele. Cet acte est dans la Bible. Dieu a créé Adam. Et lorsque Dieu a créé la femme, la Bible nous dit, Dieu l'amena vers l'homme. Parce que ce Seigneur-là lui-même incarné, il est le créateur, il était le papa et la maman de ce couple. Amen. Amen. Et raison pour laquelle en tout moment, avant la cérémonie des aveux, Tosenga Kaba représentant Bazal, Yondo Telemi Pona Kolobake, Tondimi,
oye salamaki, tondimi, oye pesamaki, et cela nous confère ce pouvoir d'avancer. Amen. Okola papa Denis alobi na motema pembe motema mobimba, cela sous-attend que au niveau des familles nyonso ekei malamu. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Nasengi na bingambe bilombe topusani mwa muke et puis totalani. Bomonde bangengi lelo eza mukolo yo to banda sukolo ba frère Abel, papa Abel, sœur Anthony, maman Anthony. Nde mukolo yango yango oyo esalamaka mbala moko, oyo etikalaka souvenir ti bozokola suki ya pembe ezobima ozokanisaka mukolo wana. Bilongi eza ya lelo ekozala bilongi ya lobi te. Okomona modification comme salama oyo azalaki muke akomo vimba. Après des années, moi, suki moko ya pembe bando bakisama. Oya bengama ki mwana komi mama. Et après des décennies, ba mama ba okoma ba meme. Et ba papa ba komi ba pépé. Amen, amen. Amen. J'ai besoin des alliances. Lionel, on acclame frère Lionel. Dieu de grâce et de paix, en ces moments cruciaux de la vie, la chose qui s'est faite une seule fois pendant ces temps de David, Seigneur, nous implorons à celui qui doit être la fondation, les fondements, Seigneur, de ce foyer, laisse que cela se passe, non pas seulement en présence des hommes, mais devant toi, Seigneur, toi qui a institué le mariage, et à l'instituant tu as dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions être attentifs comme d'habitude. Nous voulons commencer par celui qui en était l'initiateur. Parce que la Bible ne dit pas ou ne commence pas par la femme qui quittera. La Bible commence par l'homme qui quittera. Ce qui veut dire que frère Abel Moutou a banda ki makam. Pendant que Belé bazo boya ko banda, ye andima ki ko banda. Amen. Amen. Papa Abel, acceptes-tu de prendre aujourd'hui sœur, mais qui devient maman et épouse, Anthony comme votre et votre seule femme de votre vie? On acclame.
La deuxième question. Ndenge mote ya te yao. Nangi toke na lingala. Kati na libala. Face A ezali. Face B pezala. Na kati na bisengo. Pe na tango ya épreuve. Ndeko oyo. Mwana mwasi oyo. Akozalaka kaka. Akotikala kaka. Mwasi pe moko ya yo. Tala lingomba. Tala yawa. Pe yanola. Pe ya misato. Ondimi liboso na Nzambe. Liboso na mabota. To libota. Pe lingomba. Te couple na yo. Seule source ya autorité. Biblia oyo totangaka. Nde kozala mokanda likonzi. Na bomoi na bino ya mikolo nyonso bokolanda oyo Nzambe azali kosenga. Nous acclamons le Seigneur. Maman Anthony. Lingomba pe Nzambe likolo. Ondimi na motema na yo mobimba. Ya kozwa Papa Abel lokola molongani mobali se moko na yo pe na bomoi na yo mobimba. Oui, Nanzini. Ya mibale mi pepe yaka mbonge pe yaka kati na yango okondimaka kaka ete Papa Abel azala pe atikala se molongani moko na yo. Oui, Nanzini. Pe pona kosukisa kati na pasi pe bisengo lelo totelemi liboso na lingomba mosali na Nzambe atei biso liloba na Nzambe pe Nzambe témoin. Nzambe wana kotikalaka kaka mokonzi pe liloba na ye kozala seule autorité na kati na libala na bino to na yo. Oui, c'est quoi. On acclame le Seigneur. Akopesa maloba te. Maloba ebima na motema. Pe toyoka. Volume. Totiki toyoka. Pe Nzambe ayoka. Ah mon amour. S'il vous plaît. Bafle, micro. Aujourd'hui, samedi 2 janvier 2021, je suis très heureux devant Dieu, devant ma famille, devant la sienne et devant l'église de te faire porter cette alliance, signe de mon affection et de mon amour envers toi. Comme la Bible le dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais moi, pour ton amour, je suis allé plus loin pour quitter même ma patrie. Donc, Encore. même s'il faudrait me ramener au Congo, je te dirai tout haut
mono kezolange. C'est comme ça. Amen. Nakupenda sana. Ndiku munanga. Ngalingi yo makasi. Amen. So I love you so much. I'm so glad to be your husband and your sugar daddy. So basically, let it peace and love be our only focus. In Jesus' name, I'll pray and I say, Amen. À cœur, en ce jour de notre engagement, je te promets d'être la celle dont tu as rêvé. Est-ce que cet engagement soit vrai devant Dieu, devant mes parents, ainsi que devant mes parents, devant ta famille, ainsi que tout le monde qui sont présents en ces lieux. Je t'aime. Je t'aime. Amen. Omoni mwa frère moko boye. Tikala muke frère si là. Mais frère va nyati esa ko ezongi. Amen, amen. Lingi to passer la signature avant to sambela. À chaque fois eza mpona kolakisa cette attestation ke mokolo moko tobalanaki okozwa yango bokotia yango na cadrement soit botia yango na mire ya ndako mpona kolakisa ke devant Dieu totelemaka na date ya le 2 janvier 2021. Amen. Amen. Jamais baïba. Alléluia. Dieu bénisse. Suivons la prière. Tombola maboko pesi kozali, nous voulons prier. Seigneur, tu as dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Aujourd'hui, Seigneur, cela s'est réalisé. Ils sont devenus une seule chair, Seigneur. Que tout ce qui sépare, que tout ce qui divise, soit nul et sans effet au nom de Jésus. Je commande, Seigneur, à l'amour de localiser ce corps au nom de Jésus. Que ce corps, Seigneur, soit ton corps. Dans la famille, Seigneur, qui est devant Dieu. Que ta parole, Seigneur, soit vraie. Qu'aucune chose, Seigneur, ne puisse les séparer. Aucune pensée, aucune influence extérieure, ni même intérieure, du niveau de leur pensée ou du cœur, que l'amour, Seigneur, puisse les incarner. Nous déclarons qu'aujourd'hui, devant le ciel et la terre, que frère Abel et sœur Anthony ne sont plus deux. Ils sont devenus une seule chair. Et qu'en ce jour, vous êtes époux et épouse, en vertu de ce pouvoir
qui nous a été conféré dans l'Église. Vous êtes devenus un, soyez un et restez un devant la parole de Dieu et dans votre état d'esprit et du cœur. Nous l'avions ainsi dit et déclaré au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, Sina, papa, maman, bakomi, sikoyo, bola kisango. It's the moment of God. Yes, hey, poor baby. Nous sommes arrivés à la fin. S'il y aura des photos après, on va le faire. Mais nous voulons maintenant clôturer. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sous l'ordre du Saint-Esprit? Je sens, moi, si on peut donner l'offrande. Mais ça, c'est dans... Bien sûr, la salle est là, mais on est dans un culte. Amen. On prie pour l'offrande. Papa Charlie, tu vas prier pour l'offrande et après, tu vas nous amener, tu vas donner des chansons. Pendant que nous offrons, nous avons sanctifié pour fond de Dios, et ensuite, il y a tant de choses que nous avons par la directive du Saint-Esprit. Nous avons ici prié avec une petite personne de grâce qui vous dit Amen. Amen. Offrande. Ouais, qui ça, papa? C'est pas écrit. Nous possèdons un colo. Après ça, nous c'est pas écrit. Seigneur, soutiens-les par la puissance de ton esprit. Nous venons recommander l'après ou le reste du programme. La soirée, Père, sois avec nous. Nous voulons, Seigneur, dans toutes ces étapes qui nous restent, que tu restes au centre, Seigneur, de notre réjouissance. Que nous puissions sentir que ta parole est exaltée. Que nous puissions sentir que ta présence est au milieu de nous. Bénis, Seigneur, la nourriture, bénis la boisson, bénis les invités qui vont arriver.
Que tout puisse se passer dans la paix, la joie et la convivialité. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen.
Satana lelo I'm so happy. Je sais pas comment l'exprimer, mais j'ai une joie immense. Merci Tantine. Fais-moi mal.